enfants, comment allez-vous? Est-ce que ça va? Je m'appelle Tamara et je suis l'éducatrice de l'EBI à Nantes et aujourd'hui nous serons ensemble pour la leçon du mercredi. C'est très bien, n'est-ce pas? J'ai hâte de partager avec vous l'histoire et les thèmes d'aujourd'hui. Mais d'abord, je voudrais savoir, est-ce que vous allez bien? Et votre famille, vos amis, ils vont tous bien? Ah, très bien, excellent. Donc maintenant, nous allons prier pour demander à Dieu sa direction pour la leçon d'aujourd'hui. Vous êtes partant? Alors levez-vous, placez la main au niveau de votre cœur et allons prier. Seigneur Jésus, nous remettons entre tes mains la leçon d'aujourd'hui, que tu puisses parler avec moi, avec chacun de ces enfants et nous donner la force et le courage pour décider, Seigneur, pour ce qui est bon, pour qu'on puisse décider de faire, Seigneur, ce qui va te faire plaisir et ce qui va garantir, Seigneur, notre salut éternel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir et sans plus tarder, nous allons connaître le thème d'aujourd'hui. Et le thème est les choix principaux. Mais j'ai quelques questions à vous poser, les enfants. Êtes-vous prêts pour me donner les réponses? Qui peut me dire ce que nous avons de plus important dans la vie? Est-ce que j'ai entendu quelqu'un là-bas à Nice qui a dit que c'est notre âme? Très bien, c'est bien cela. Mais pourquoi l'âme, elle est plus ce que nous avons de plus important dans notre vie? Pourquoi? Qui pourra me dire, les enfants? Qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque nous choisissons de vivre dans le royaume de Dieu? J'attends vos réponses. L'éducatrice qui est dans la salle avec vous, elle attend vos réponses aussi. Par où entrons-nous dans le royaume de Dieu, les enfants? Alors, je vais vous donner un exemple avant de vous raconter notre histoire d'aujourd'hui. Ici, à mon côté, j'ai deux pots de fleurs, n'est-ce pas? Il y a les fleurs, elles sont blanches, elles sont belles. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Alors, vous savez qu'ainsi comme les êtres humains, les fleurs aussi et les plantes, elles ont besoin qu'on puisse les soigner, n'est-ce pas? Elles ont besoin d'un peu d'attention. Par exemple, comment je peux donner un peu d'attention à mes fleurs? Je peux les arroser, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je vais arroser un peu mes fleurs. Comme ça, elles pourront continuer à pousser et les fleurs, elles vont être vivantes et belles comme ça. Donc, j'arrose un tout petit peu. Très bien. À votre avis, les enfants, après avoir arrosé, si tous les jours j'arrose un peu mes plantes, vous pensez qu'elles vont continuer à pousser et à être belles comme ça? À votre avis? Je vous entends. Alors, mais j'ai un petit secret à vous raconter. Vous savez, les deux fleurs, on dirait qu'elles sont pareilles. Les fleurs sont blanches, elles ont des feuilles bien vertes, les peaux est pareil, mais il y a un petit souci. Une de ces fleurs est artificielle, ça veut dire fausse. À votre avis, quelle est la vraie plante et la plante artificielle? Je vous laisse un temps pour pouvoir réfléchir. Alors, vous avez pensé? Alors, à votre avis, quelle est la plante artificielle et quelle est la plante vraie? La vraie plante. Celle-ci, c'est la vraie plante ou c'est celle-là qui est la vraie plante? Que pensez-vous? Si vous avez choisi celle-ci comme la vraie plante, vous avez eu tort. Parce que celle-ci, même si elle semble beaucoup à l'autre, elle est une plante artificielle. Ces fleurs sont artificielles, en plastique. Alors, même si j'ai la rose, n'est-ce pas, elle ne va pas être. Rien ne s'est passé en fait. Parce que c'est une plante artificielle. Tout est en plastique, même si à nos yeux, on peut se tromper. Alors, pour notre histoire d'aujourd'hui, nous avons deux personnages. Et ces personnages, il y avait un qui était vrai, comme cette plante ici, et l'autre qui était faux, comme celle-là. Alors, nous allons connaître ces deux personnages. Dans notre histoire d'aujourd'hui,
il y avait un personnage qui était faux, que une de ses fleurs, n'est-ce pas, comme celle-ci, et l'autre qui était vraie, comme celle-là. Alors, selon vous, lesquels de ces personnages vivaient dans les royaumes du mal et lesquels vivaient dans les royaumes de Dieu? Les vrais ou les faux? Que pensez-vous, les enfants? Alors, ces deux hommes ont choisi dans quel royaume ils voulaient vivre et ces choix ont déterminé où leur âme est pour toute l'éternité. Est-ce que vous êtes curieux pour connaître les deux personnages d'aujourd'hui? Alors, les deux personnages sont les riches et Lazare, qui était un mendiant. Donc, nous avons deux personnages, les riches et Lazare. Les riches menaient une vie très luxueuse, avec beaucoup de fêtes et ils pouvaient acheter ce qu'ils voulaient. Ça semble être bien, non? Vous savez, lorsque l'on voit sur Instagram ces personnes qui ont tout ce qu'elles veulent, voyagent, ils vont à beaucoup de fêtes, ils semblaient être heureux, n'est-ce pas? Savez-vous pourquoi ils semblaient être heureux? Celui qui vit dans les royaumes de Dieu satisfait son âme pour un temps. Exactement. Il semblait être heureux, mais cela était passager. Vous vous souvenez que notre âme, les enfants, aime beaucoup les plaisirs, n'est-ce pas? Mais ces plaisirs, ils durent à jamais. Il prend vite fin et souvent, il nous fait nous sentir tristes parce qu'il est contre la volonté de Dieu. Les riches connaissaient la parole de Dieu, les enfants. Oui, ils les connaissaient. Mais il était seulement un religieux et il ne pratiquait pas la parole. C'est pour cela qu'il vivait dans les royaumes du mal. Je vous montre ici une illustration pour que vous puissiez connaître notre personnage d'aujourd'hui. Celui-là, c'est les riches. Il voulait que les richesses de ce monde, les enfants, c'est qui était passager. Lazare, par contre, était un mendiant, mais il a choisi de passer par la porte qui est Jésus et de vivre dans les royaumes de Dieu. Il n'avait pas de maison et son corps était plein de blessures que les chiens léchaient. Pour manger, il dépendait des restes de nourriture qui tombaient de la table du riche, les enfants. Quand nous écoutons l'histoire de vie de chacun de nos personnages, on dirait qu'il est préférable d'être les riches dans l'histoire, n'est-ce pas? Qui ici vous êtes d'accord? Est-ce que vous préférez être les riches ou être comme Lazare? Mais je vous raconte une chose. Lazare était heureux, même au milieu de toute cette souffrance, car il vivait dans les royaumes de Dieu et il était reconnaissant à lui, même s'il n'avait pas beaucoup de choses. Lazare prenait soin de son âme, il voulait plaire à Dieu et cela lui a apporté ce qui est le plus précieux, le salut éternel de son âme. Je vous montre ici notre personnage Lazare. Regardez, il est là à la porte du riche en mangeant que des miettes. Il est riche là-bas à l'intérieur avec ses richesses. Cela ne signifie pas que pour vivre dans les royaumes de Dieu, nous ne pouvons pas avoir une vie confortable ou recevoir des cadeaux. Non, pas du tout. Ce qui importe, ce sont nos attitudes d'obéissance à qui? À Dieu. Les riches menaient une vie, les enfants, d'apparence et loin de Dieu. Les riches étaient faux comme cette plante ici, car ils connaissaient la parole de Dieu, mais ne la pratiquaient pas. Alors que Lazare était sincère et obéissant à la parole de Dieu. Il était vrai comme cette fleur et cette plante. Si nous nous importons qu'avec les moments présents, de montrer une vie d'apparence à nos amis, nous finirons par être des enfants vides. Ça veut dire sans la présence de Dieu, les enfants. Alors, apprenez à choisir ce qui vous fait du bien en vivant et en cherchant de tout votre cœur et votre âme les royaumes de Dieu. Et ainsi, vous serez comme cette vraie plante qui écoute et qui pratique la parole de Dieu. Exactement. Parce que même si nous mettons de l'eau, elle va pouvoir pousser. Alors que celle-ci, non.
Alors, allons voir ce que la Bible dit à ce sujet. Alors, prenez votre Bible et ouvrez dans les livres de Deutéronome, chapitre 4, verset 29, qui dit le suivant. Vous êtes prêts? Vous avez bien trouvé le verset? Sinon, vous pouvez lire avec moi ici sur l'écran. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est écrit en Deutéronome, chapitre 4, verset 29. Ok? Alors, ici, c'est ce que Lazare a fait. Il a cherché Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Et lorsque les deux sont morts, Lazare est allé passer l'éternité où? Au ciel, car il avait choisi de passer par la porte qui est le Seigneur Jésus. Et le riche est allé passer l'éternité dans la souffrance de l'enfer. Et vous, que décidez-vous aujourd'hui? Où vous voulez passer votre éternité? Où je vais passer mon éternité? Nous allons décider cela maintenant. Et pour cela, nous allons prier en disant à Dieu ce que nous décidons. Amen. Alors, levez-vous et allons réaliser la prière. Seigneur Jésus, après avoir entendu l'histoire du riche et de Lazare, les riches qui menaient une vie d'apparence, et Lazare, Seigneur, même s'il avait peu, il était reconnaissant à toi. Alors, Seigneur, moi, je décide, Seigneur, de passer l'éternité avec toi. Et ces enfants aussi, Seigneur, ils décident de passer leur éternité avec toi. Nous choisissons, Seigneur, de faire ce qui te plaît, ce qui est agréable, Seigneur Jésus, à toi. Les enfants, peut-être, si on n'a pas de force, si parfois on fait des choses que nous savons qui ne plaisent pas à Dieu, alors demandons à cet instant cette force de Dieu. Dites, Seigneur, donne-moi la force pour que je puisse rester dans le royaume de Dieu, pour que je puisse abandonner tout ce qui ne te plaît pas. Parce qu'aujourd'hui, nous prenons la décision, moi je prends la décision de rester avec toi, d'habiter dans le royaume de Dieu pour ainsi passer mon éternité au ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Alors allons faire ce qui est nécessaire, ce qui est bon, ce qui plaît Dieu pour que nous puissions rester toujours bien proches de lui dans son royaume. Amen. Et pour notre pratiquant d'aujourd'hui, l'éducatrice qui est dans la salle avec vous, elle aussi, elle a une boîte comme celle-ci ou différente. Et à l'intérieur, il y a plusieurs petits papiers. Et il est écrit dans chaque morceau de papier une attitude que nous devons garder ou rejeter pour que nous puissions rester toujours dans le royaume de Dieu. L'éducatrice, elle vous donnera plus de consignes et à la fin, vous allez voir que pour que nous puissions maintenir notre vie dans le royaume de Dieu, il est nécessaire de rejeter quelques attitudes, ok? Et pour notre activité d'aujourd'hui, l'éducatrice, elle vous donnera une feuille comme celle-ci. Et d'un côté, vous allez écrire ou dessiner ce que vous allez faire pour garder le salut de votre âme, pour protéger, pour prendre soin de votre âme. Et de l'autre côté, vous allez dessiner ou écrire ce que vous allez arrêter de faire pour pouvoir prendre soin de votre âme et ne pas finir comme les riches, ok? Bon, et qu'ici vous vous rappelez du verset d'aujourd'hui. Nous avons lu quel livre, quel chapitre, quel verset? Ah, j'ai entendu quelqu'un qui a donné la bonne réponse, n'est-ce pas? Alors maintenant, pour notre mémorisation avec l'éducatrice, vous allez aussi faire un jeu pour pouvoir apprendre les versets par cœur, ok? Bon, et là, nous arrivons à la fin de notre leçon du mercredi. C'était un grand plaisir d'être ici avec vous, mais je ne peux pas partir avant de vous dire d'aller sur le site du Centre d'accueil universel pour pouvoir accéder à tous les contenus qui sont disponibles là-bas pour vous et aussi pour que vous puissiez partager avec
tout votre foyer, toute votre famille, ce que vous avez appris aujourd'hui à l'éveil. Vous pouvez peut-être regarder ensemble avec eux la leçon d'aujourd'hui. Vous pouvez faire les mêmes jeux du mémorisant ou du pratiquant. Je crois qu'ils vont être très contents de savoir ce que vous avez appris aujourd'hui. Bon, pour moi, c'était un grand plaisir, comme je disais. Je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.